Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez MG. On vient voir les deux nouveautés. Au loin ici le nouveau ZS et le nouveau Marvel R qui est vraiment un tout nouveau modèle pour la marque MG. Un modèle encore plus haut de gamme et plus gros que les modèles actuels. Donc c'est un modèle qui fait 4,67 m. On est à 1 tonne 8 et 1 tonne 9 sur le modèle performance. Voilà, on va faire le tour. Donc il existe en confort, en luxury et en performance. Voilà, on voit la signature lumineuse 3D en Y. Donc il n'y a qu'un seul pack de batterie de 70 kWh. Donc c'est un nouveau segment pour la marque MG. C'est vraiment un beau modèle, là on l'a en noir. Il y a 4 couleurs. Voilà, je vous montre, je vous fais un petit peu le détail au niveau des lignes. Donc on a une animation lumineuse. Vraiment un style très agressif, évidemment une calandre pleine comme maintenant sur la plupart des électriques. On a même une lame en carbone, même sur la finition luxury. C'est pas que sur la perf. On voit ici les anti-brouillard. Donc on a des roues en 19 pouces. Voilà, c'est intéressant, on voit que c'est du monté en Michelin. Plutôt une bonne nouvelle, 235/45 à 19. Il n'y a que le modèle confort qui est en 18. Là on voit que c'est des pneus Michelin Primacy. Donc c'est une propulsion, c'est un bimoteur. On va regarder le coffre d'ailleurs. Voilà, coffre à ion électrique. Donc on a un seuil qui est assez haut. On va voir qu'il y a un sous-coffre qui est petit. Parce qu'on a les deux moteurs à l'arrière en fait. Il y a un moteur à gauche et un moteur à droite. D'ailleurs il y a un moteur qui est plus puissant. On vous en reparlera pendant l'essai dynamique. Parce que c'est assez rare. Il a 2 vitesses. Tout ça c'est pour avoir une meilleure efficience sur autoroute. Donc bien sûr la semaine prochaine on va faire le test sur route et autoroute. On fera notre parcours habituel test conso. Donc on a un coffre de 357 litres. Donc c'est pas exceptionnel pour la longueur du véhicule. J'ai été un petit peu déçu là-dessus. Par contre, bonne nouvelle, c'est qu'on a un frunk. On a un coffre avant. On va l'ouvrir. Alors, on l'ouvre ici. Voilà, pour ouvrir le coffre avant, il faut bien tirer 2 fois la languette. On voit le logo MG. Maurice Garage. Pour ceux qui se rappellent. Voilà, en avant, on a un coffre d'ailleurs qui est même sur vérin. 2 vérins. On a un coffre de 150 litres. Donc là, on peut mettre 2 sacs à dos ou une petite valise cabine. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, on ferme ici. Donc on voit qu'on a des poignées affleurantes ici. On a des petites plaques MG. Donc vraiment un bel intérieur. On a les surpiqûres blanches ici, surpiqûres là. Espèce d'aluminium ici. Je vous montre un petit peu les sièges. Donc on a les sièges un petit peu type baquet. Vraiment c'est très valorisant. Voilà. Bien sûr les finitions Isofix. On voit aussi qu'à l'avant c'est aussi un siège type baquet, donc vraiment un bel intérieur. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut avoir un intérieur clair, donc ça c'est vraiment bien. C'est du cuir nappa, on verra à l'avant que les sièges sont ventilés et chauffants. Voilà la couleur centrale qui est vraiment de belle facture. Petite animation, petit rangement, voilà. On a des prises USB A et USB C. On va se mettre à l'intérieur. Voilà, on a
J'ai reculé le siège à fond. Voilà, j'ai de la place, je suis correctement installé. L'inclinaison de la banquette est correcte. On verra qu'on peut ouvrir bien sûr le vellum du toit panoramique, qui est un toit ouvrant. Ici, donc on a les prises USB là. Là, on verra quand on mettra en route pour les indicateurs de chauffage à l'arrière. Voilà, et depuis l'arrière, la planche de bord, on va aller tout de suite voir ça. Donc à l'arrière, on trouve les contreportes. Comme à l'avant, on va arrêter les phares. Voilà. Ici, les réglages pour les rétroviseurs. Donc c'est un modèle qui a beaucoup de radars. On a une Visio 360. Vous voyez ici, on a beaucoup de caméras et beaucoup de radars pour les aides à la conduite. On voit le radar ici devant. Ici, on a les sièges avec des mémoires, sièges électriques. Donc on voit que c'est du cuir Nappa. Il est ventilé, c'est pour ça qu'il y a des petits trous pour passer l'air refroidi. Donc ça, c'est très agréable l'été. Et il est chauffant. Donc évidemment, on a maintenant un grand écran central. On va mettre en route ici. Alors, le siège retrouve la position qu'on a mémorisée. Voilà la petite animation MG. Donc un très bel écran. On voit un petit peu en reflet. Je vais reculer un petit peu. Ensuite, on a aussi les bus d'aération qui sont très bien intégrés, qu'on voit quasiment pas. Le grand écran, donc c'est une console de 19 pouces et l'écran lui fait 14 pouces. Voilà, on trouve la boîte de vitesse pour régler la régène et pour régler les modes de conduite. Là, on a le bouton volume et l'écran. Je vous montrerai les widgets tout à l'heure. Et puis on retrouve le grand toit panoramique ouvrant. Donc là, pour avoir moins de lumière, là on ouvre pour voir le soleil et le ciel. Donc on peut voir un espace à l'arrière, très bel espace. On verra un petit peu la vue 3/4 arrière quand on fera l'essai routier la semaine prochaine. Donc le 3 vitré qui est entrebâillant ou qui est ouvrant. Donc comme on avait dans le ZS. Voilà, donc je vous en reparlerai aussi durant l'essai routier. Je vais vous parler rapidement un petit peu des motorisations. Donc on a soit une propulsion bimoteur qui fait 132 kW, donc ça fait à peu près 180 chevaux de puissance. La voiture est assez légère pour une batterie de 70, elle fait 1,8 tonne. Elle fait 1,9 tonne en perf, parce qu'il y a le troisième moteur qui est sur l'avant et qui condamne le frunk. Donc au niveau de la définition, sur la confort, on a des jantes en 18, on a déjà la pompe à chaleur, donc ça c'est intéressant, ça permet d'être assez efficient l'hiver. On a aussi le toit panoramique qu'on voit ici qui est de base, et on a haillons électrique, clim de zone. Par contre on a une sellerie en simili-cuir, et puis on a 8 haut-parleurs. Donc il faut passer sur la Luxury qui a cette version ici, pour avoir les jantes en 19 pouces. Pour avoir les sièges sport qu'on a vu chauffants, la caméra 360, on le verra depuis la tablette. Voilà, et puis aussi l'éclairage d'ambiance 64 coloris possibles. Donc ça c'est aussi uniquement sur le Luxury. Et puis on a aussi un chargeur à induction sur cette version là. Et puis on a du verre acoustique ici. Donc ça devrait être pas mal pour la sonorisation. On a un double vitrage. Et puis après sur la perf, là on passe en performance, on passe sur 288 chevaux en 4 roues motrices avec 665 Nm de couple. Donc là on est sur un 0 à 100 en 4 secondes 9, donc équivalent à un Tesla Model Y long range.
Et puis sur la performance, on a aussi l'avantage d'avoir le son Bose. Donc bien sûr la batterie est refroidie, là on le verra tout à l'heure aussi, on peut la préchauffer, ça c'est vraiment bien. En acier il accepte du 11 kg, donc ça c'est quand même pas mal. Et il accepte 92 en DC, voilà, donc là 11, chargeur interne, et DC jusqu'à 92 kW. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, mais franchement ça permet de se recharger en 30 minutes, voilà, on fera des tests de charge, et en 1 heure d'avoir presque la charge complète. On n'arrive jamais à 10%, c'est rare au chargeur. Donc on a l'essai routier qui est prévu la semaine prochaine. On a aussi des tests de recharge rapide qu'on va prévoir. On essaiera aussi, si c'est possible, d'avoir des versions d'autres coloris ou en perf, pourquoi pas. Donc on a aussi bien sûr on a le V2L, comme chez Hyundai, qui permet de brancher jusqu'à des appareils jusqu'à 2500 watts alimentés par la voiture, par la batterie. Donc ça c'est sympa. Puis on a une nouvelle application smartphone pour gérer la voiture, commander à distance, la surveiller, mettre du préchauffage. Voilà, on voit qu'en design elle se veut aussi une voiture sportive, hein, sur la perf notamment. Mais même la version bimoteur propulsion, elle va jusqu'à 200 km/h. Donc c'est assez rare, hein, sur des voitures électriques. On voit bien qu'elle se veut sportive dans ses lignes, son intérieur, puis dans ses motorisations. Donc en autonomie, on aura 402 km WLTP, et puis on aura 370 sur la 4 roues motrices trimoteur. Donc là, le compteur numérique il fait 12 pouces, donc il est intégral. Il a vraiment une bonne résolution. Et puis l'écran central, donc je vous l'ai déjà dit, il fait 19 pouces, et l'écran il fait 14. Donc il n'est pas incliné vers le conducteur, donc il servira aussi pour le passager. On va regarder un petit peu sa réactivité. Voilà, je vais essayer de vous filmer le compteur digital pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est pas évident. On voit qu'il est en 3 zones, une zone à gauche, une zone centrale et une zone à droite. Donc en fait on peut ici changer, vous voyez le petit liseré vert qui indique qu'on va régler la partie à droite. Donc la musique, la communication, c'est le Bluetooth, le téléphone, musique en ligne ou sur clé USB. Je crois qu'on a aussi Amazon Music. Donc on voit qu'on a le puissance au niveau de régène, le pourcentage de batterie. Je vais vous zoomer un petit peu. Ici, on aura ici la carte GPS au centre ou les aides à la conduite, les kilomètres. Et puis sur la gauche, voilà, si je vais à gauche, hop, je peux gérer là. Donc là, on a toute la partie paramètres de la voiture. Donc les limitations de vitesse, notre vitesse. Donc les réglages des aides à la conduite. Je vais dézoomer un petit peu. La pression des pneus et température des pneus. Donc les infos sur le parcours, la consommation, la conso cumulée. Voilà. Puis après d'autres réglages. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On peut à l'intérieur le wattmètre, voltmètre, ampérage, le flux d'énergie. Donc tout ça, on le verra un petit peu, en roulant, mais c'est vraiment très complet, c'est bien lisible. C'est un bel écran, c'est différent, c'est pas le même écran que le ZS. Et puis pour l'écran central, donc la boîte de vitesse, parking, marche arrière, neutre et drive. Ici on a des petits widgets, donc la nav, gestion de la batterie. Je vais vous montrer un petit peu les menus. Donc l'estimation de l'autonomie, niveau de batterie. Et on voit qu'on a des différents réglages pour la charge. On peut bien sûr faire des programmations de charge. Donc a priori là il préconise une charge à 80% et un mode voyage à 100%. De toute façon il y a des informations d'aide un petit peu partout, donc ça c'est bien. On a des paramètres de charge et vraiment la bonne nouvelle, on peut chauffer la batterie. Donc ça c'est avant de faire une charge rapide. Donc ça c'est vraiment intéressant pour avoir une meilleure recharge, pour tout de suite prendre les 100 kW. Donc ça c'est bien. Ici on voit qu'on a les sièges chauffants,
la ventilation des sièges, température. Donc là, le GPS il n'est pas activé, est-ce qu'il faut accepter le RGPD, donc ça on le verra un petit peu plus tard. On va voir un petit peu les menus. Donc on a les alertes de vitesse, contrôle de vitesse. Donc on a évidemment toutes les aides à la conduite. On en avait déjà parlé lors de l'essai du ZS. Là c'est encore plus complet, on a beaucoup de caméras. Donc tout ça on le verra un petit peu pendant l'essai dynamique. Je vous montre un petit peu les menus, comme ça vous aurez tout vu. Paramètres d'éclairage aussi, lumière ambiante, les effets de lumière. Je crois qu'on peut l'associer au mode de conduite, tout à fait, voilà. La lumière de bienvenue, commande vocale, la tempo de lumière de bienvenue. Voilà, donc pas mal de choses. Il accepte les mises à jour à distance, hein, les mises à jour OTA. Donc ça c'est bien, on n'a pas besoin de revenir en concession pour les mises à jour. Donc bah, ça nous tarde de faire l'essai dynamique, hein, c'est programmé pour la semaine prochaine. On va voir un petit peu comment il se situe, s'il est très confortable, un petit peu sportif. Après avec les modes de conduite on peut choisir, mais voilà, on verra ça, puis on verra l'efficience sur autoroute avec ces deux moteurs. On en saura un petit peu plus, hein. On a les contacts avec MG France, ils vont nous dire un petit peu avec cette boîte de vitesse et ces deux moteurs, un moteur arrière gauche, un moteur arrière droit qui ont une puissance différente, donc pour une meilleure efficience. Donc 400 km WLTP pour une batterie de 70 kWh. Bah, c'est correct, c'est ce qu'il faut. Pas la peine d'avoir plus non plus, hein. En plus maintenant avec Unity vous avez vu, hein, on va pouvoir charger en plug and play. On peut avoir aussi une carte d'abonnement pour avoir les tarifs comme les consortiums, comme les marques du consortium Unity. Donc ça commence à être plus simple de se recharger. Puis évidemment le moins cher c'est de se recharger chez soi. On voit tous les radars et les caméras. Donc eh ben, écoutez, à la semaine prochaine pour l'essai dynamique de ce beau MG Marvel R. Alors on va parler aussi un petit peu tarifs. Donc les 4 couleurs elles sont sans supplément de prix. Donc sinon il n'y a pas d'option, hein. C'est comme chez Tesla, c'est pour faciliter la production et la distribution des véhicules. Il n'y a pas d'option possible, il n'y a que les couleurs. Et puis après confort, luxe ou performance. Donc si on compte le bonus écologique actuel, le confort il va être à 34 000 €, le luxe à 39 000 et le perf à 47 000. Voilà. Et puis l'intérieur clair qui est disponible sur Luxury et le performance, apparemment il est aussi gratuit. Donc l'intérieur clair il doit être, moi je trouve qu'il va être vraiment, vraiment très joli aussi.